tous, me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon bullet journal. Alors vidéo un peu plus petite que la précédente, tout simplement parce que dans la dernière vidéo, que je vous remercie beaucoup d'avoir vu, on est arrivé à plus de 2000 vues sur cette vidéo, donc merci beaucoup. Donc je vous disais dans cette vidéo, voilà, je vous expliquais vraiment le principe du bullet journal de A à Z. Là voilà, étant donné que la première vidéo sert à ça, la deuxième vidéo va être beaucoup plus petite, je vais juste vous montrer tout simplement mon mois de septembre, savoir ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, et vous montrer à quoi va ressembler mon mois d'octobre. Alors donc toujours mon Lush Turn. Donc mon mois de septembre, pour votre rappel, il commençait ceci, voilà, avec mon petit calendrier mensuel. Donc pour mes trackers, donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, mon time tracker, donc je l'ai bien utilisé. Voilà, après c'est vrai que c'est que sur mon sommeil et mon travail. Peut-être que si je trouve des idées de mettre quoi d'autre dedans, je le mettrai. Et ensuite voilà mes habits tracker. Donc voilà, donc pour l'instant pareil, j'ai laissé que ces trois, boire un litre d'eau, promener mon chien et les écarts alimentaires. Après voilà, si jamais vous avez des idées de quoi mettre dans mon habit tracker ou dans mon time tracker, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à marquer un petit commentaire. Ensuite, mon mois de septembre, donc pour commencer, voilà, j'avais fait des petits étendards comme ça, pour mettre un petit peu plus de couleur. Donc voilà, moi j'ai pas forcément changé mes habitudes, donc j'ai gardé une semaine sur 2 pages avec des petites cases sur si jamais j'ai des choses à noter. Voilà, ensuite la semaine d'après, voilà. J'ai toujours gardé cette même logique. Donc pareil, hein, je me suis essayée à diverses choses. Donc la semaine d'avant c'était des petits étendards, j'étais pas forcément très convaincue. Pareil, là les espèces d'écriture comme ça, je suis pas très forte pour les faire, donc pareil, ça j'ai essayé mais bon ça me convainc pas. La semaine d'après, voilà à quoi elle ressemble. Voilà, alors comme vous avez pu le constater, voilà, j'ai commencé à abandonner l'idée de mettre tous les jours la météo, parce que concrètement, pas que ça me prend du temps, mais bon, ça m'est pas forcément super utile, donc j'ai petit à petit abandonné cette idée-là. Voilà, après j'ai marqué des choses comme voilà, l'automne qui était arrivé le 22. Et donc ma dernière semaine de septembre, la voici, donc pareil, on reste sur les mêmes petites choses. Sur le même format, voilà, je garde ce format-là parce que pour l'instant c'est celui qui me plaît le plus et c'est celui qui est le plus intéressant pour moi. Peut-être qu'après j'en changerai, mais pour l'instant c'est ce format-là qui me plaît le plus. Donc voilà, ensuite j'ai fait mon petit bilan du mois comme d'habitude. Voilà, j'ai marqué que j'avais une nouvelle responsabilité dans mon travail, que ça faisait 3 ans que j'étais avec mon chéri, que j'avais une perte de poids. Enfin bref, voilà, mon petit bilan assez positif. J'aime toujours mettre, voilà, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, hop, il y a des choses qui tombent. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'aime toujours mettre voilà, des choses assez positives dans mon bilan. Pour l'instant ça me va. Peut-être qu'après je mettrai des choses plus négatives entre guillemets pour le transformer en positif, mais pour l'instant mon bilan du mois il reste comme ça. Ensuite ma page octobre, alors comme vous le savez peut-être pas forcément pour tous, octobre donc c'est octobre rose. Octobre rose c'est donc le mois d'octobre pour la lutte du cancer du sein, et j'ai voulu entre guillemets faire ce mois d'octobre un petit peu sur ce thème là. Donc vous retrouvez le petit fanon, voilà, avec des cœurs, c'est marqué rose, voilà. C'est vraiment mon mois d'octobre va vraiment être sur le thème du rose par rapport à octobre rose, sur la lutte du cancer du sein, tout simplement. Donc ma vue mensuelle, voilà, tout simplement. Donc pareil avec le petit fanneau rose, voilà, avec diverses choses, les anniversaires, les rendez-vous, ce que je dois faire, les choses de prévu. J'ai même marqué qu'ici on changeait d'heure tout simplement. Voilà, ensuite donc habit tracker. Donc pour l'instant voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai gardé ces 3 petites choses parce que pour l'instant j'ai pas forcément d'idée de quoi mettre d'autre, sachant que mes heures de sommeil généralement je les mets là.
Donc je sais combien d'heures de sommeil j'ai. Donc voilà, j'ai vu que certaines personnes mettaient genre 8 heures de sommeil. Mais bon, moi, étant donné que ça ferait doublon avec mon time tracker. Donc voilà, donc si jamais vous avez des petites idées, des choses comme ça, parce que moi c'est pareil, je regarde sur Pinterest, sur Instagram. Mais bon, c'est pas forcément toujours des choses qui me correspondent. Donc si jamais voilà, vous avez des petites idées, moi je suis preneuse. Donc mon time tracker, pareil. Pour l'instant, pareil, j'ai laissé le travail et le sommeil parce que je voulais mettre une rubrique Bujo, mais bon, je me dis, mis à part le dimanche où je consacre vraiment beaucoup de temps au Bujo, le reste de la semaine, ça me prend même pas une demi-heure par jour, peut-être un quart d'heure par jour, pas plus. Donc je voyais pas l'utilité, mis à part pour le dimanche où ça me prend, par exemple là, hier, dimanche, ça m'a pris, voilà, j'ai fait tout mon bilan, ma page, mon calendrier, mon time tracker, ma première semaine, donc ça m'a pris bien 2 heures, 2 heures et demie, sachant que j'ai fractionné, j'ai pas fait ça d'une traite. Surtout pour ça, parce que comme vous pouvez le constater, c'est tout écrit à la main, donc c'est un petit peu long. Mais bon voilà, c'est une fois par mois et c'est pas grave quoi. Donc voilà, donc mon time tracker, comme vous avez pu le constater, voilà, je l'ai commencé, bon j'ai pas marqué à quelle heure je me suis couchée, à quelle heure je me suis levée, ça je le fais aujourd'hui. Donc voilà. Et ensuite, ma première semaine du mois d'octobre, la voici. Alors pareil, j'ai gardé le thème un petit peu du rose, surtout pour mes encarts en bas. Même là, voilà, je sais pas si ça se voit beaucoup, c'est un petit peu. Voilà, c'est du noir avec une touche de rose. Voilà, je pense que mon mois d'octobre va vraiment être sur le thème du rose par rapport à octobre rose. Ouais, parce que voilà, je suis une femme et forcément le cancer du sein, ça touche toutes les femmes et ça me tenait à cœur de faire. Voilà, on peut faire don à des associations, on peut aussi contribuer dans son quotidien, faire des petites choses. En termes d'achat, ce mois-ci pour mon Bujo, donc j'ai ça. Donc ça c'est mon chéri qui me l'a acheté. En gros c'est les mêmes, enfin voilà, la dernière vidéo je vous avais montré que j'avais des mini, donc voilà, il m'a acheté des grands et il y en a beaucoup plus avec même certains qui sont en liaison, voilà. Donc c'est sympa, c'est une jolie petite attention de mon chéri qui a pensé à moi et à mon petit Bujo. Ensuite sur Amazon j'ai fait 2 petits achats, donc j'ai fait cet achat là, voilà, si certaines me suivent sur Instagram, elles ont pu voir à quoi ça ressemblait. Alors c'est des petits feutres, voilà, du plus fin au plus épais. Donc pour mon Bujo, pour faire des choses très très petites, par exemple j'ai utilisé le premier, donc qui est le S, voilà, avec une ligne vraiment, je sais pas si on voit, toute petite. Voilà, petit à petit ça grossit et on a des, par exemple la dernière ligne qui est vraiment, voilà, on est sur une ligne de feutre quoi. Donc pour les dessins, des choses comme ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ensuite, deuxième achat, pareil, en même temps que cet achat-là. J'ai acheté ça sur Amazon aussi, parce que malheureusement, on ne trouve pas forcément tout ce qu'on veut dans les papeteries du coin. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc pareil, j'ai une gamme, une palette de couleurs assez imposante. Donc voilà, ça pour mes petits dessins, des choses comme ça, ou même des écritures. Des fois j'ai écrit certaines choses en rose, donc c'est plus facile d'avoir des petits feutres comme ça, plutôt que d'avoir des gros feutres comme je vous ai montré la dernière fois. Donc voilà. Ma petite vidéo se termine comme ça. Comme je vous l'ai dit, une petite vidéo, parce que forcément, j'avais pas grand chose à vous montrer, mis à part comment s'est passé mon mois de septembre et comment j'ai débuté mon mois d'octobre. Donc voilà, donc si jamais, voilà, comme je vous ai dit, si jamais vous avez des idées sur des habit trackers ou ce que je pourrais mettre dans mon time tracker, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça me fera très plaisir. Et puis voilà, moi n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, voilà, toutes les semaines je poste une photo de mon Bujo ou de mes achats par rapport à mon Bujo, voilà. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais continuer de travailler sur mon Bujo aujourd'hui et de faire toutes les petites tâches que je me suis notées pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.